Good Morning Business, le débat. Le débat, Nicolas Dose, Jean-Marc Daniel. Et Jean-Marc, vous revenez sur les déclarations de Donald Trump qui concernent le télétravail. Oui, exactement. Oui, dans les décrets qu'a signés en urgence dès sa prise de fonction Donald Trump, il y en a un qui concerne le télétravail et le fonctionnement de l'administration américaine. Ça concerne 2 millions de fonctionnaires quand même. Les fonctionnaires fédéraux aux États-Unis, c'est 2 millions de personnes. Et c'est le premier employeur, l'État fédéral. C'est pas le nombre de fonctionnaires aux États-Unis, c'est les fonctionnaires de l'État fédéral. Après, il y a les États locaux et les communes qui ont les municipalités qui ont aussi des fonctionnaires. Et alors, il s'est appuyé sur un rapport qui a été publié l'année dernière par une sénatrice de l'Iowa sur le télétravail dans la fonction publique américaine. Et elle raconte dans ce rapport que des inspecteurs ont été sollicités à la demande du Congrès pour aller vérifier ce que faisaient les 228 000 fonctionnaires fédéraux qui sont en télétravail. Et la première personne chez qui vont ces inspecteurs, ils sonnent, on ouvre la porte, il y a l'épouse du fonctionnaire qui est là, il est où? Et il est dans son bain moussant à l'heure à laquelle il devrait être en train de télétravailler. Son bubble bath. C'est le bubble bath bureaucrate, et donc l'expression s'est répandue dans la vie politique américaine. Elle a été récupérée par Donald Trump. Alors, quand on regarde sur le fond, d'ailleurs, le rapport est assez intéressant parce que le rapport met en avant le fait que la généralisation du télétravail a eu des conséquences sur le taux d'occupation des bâtiments. Et elle dit on est arrivé à un taux d'occupation à Washington, dans la capitale fédérale, de 12% entre les congés, le fait que la nuit les bâtiments ne sont pas occupés, le fait qu'il y a des gens qui sont en télétravail et que beaucoup qui sont en télétravail sont des gens qui sont dans Washington même. On arrive au fait qu'en réalité, il n'y a que 12% des surfaces avec mesurées en temps d'occupation qui sont véritablement occupées à temps plein. Et donc, elle dit c'est une aberration parce que ça coûte cher de les entretenir, de les chauffer, surtout qu'à Washington, il fait chaud l'hiver, il fait chaud l'été, et donc on climatise, il fait froid l'hiver, donc on chauffe beaucoup. Bon. Et donc, elle dit il faut prendre des mesures. Alors, dans le cadre du Dodge, c'est-à-dire le nouveau département qui a été créé pour Elon Musk, Dodge, ça veut dire département pour l'organisation de l'efficacité. Alors, dans un mauvais français, voilà, on dit gouvernemental, en fait, en français, on doit dire administratif, si je puis me permettre. Gouvernemental, c'est ce qui concerne la petite équipe qui est au pouvoir. Mais donc, Elon Musk a proposé d'arrêter le télétravail, et Trump est allé dans ce sens-là, en disant que tous ces gens qui manifestement ne travaillent pas, on va purement et simplement non seulement supprimer leur droit au télétravail, mais on va supprimer purement et simplement leur poste. C'est-à-dire, on va essayer de réduire considérablement les effectifs de la fonction publique américaine. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire comme commentaire? 2 remarques, et non pas 3 cette fois-ci. Une première remarque, je pense que effectivement, c'est une mesure qui est assez réactionnaire, nier le télétravail, nier l'efficacité du travail, et considérer que le travail, notamment administratif, doit s'identifier à une présence à un moment donné, et non pas à un résultat concret. Je pense que c'est absurde, et que le télétravail va plutôt se généraliser que reculer. Et la deuxième chose, en revanche, qu'il faille faire des économies dans les États, et notamment l'État fédéral américain, mais il n'y a pas que lui, en supprimant radicalement des postes, ça me paraît ça la vraie bonne piste. Qu'en dites-vous, Nicolas Dose? Complètement d'accord avec le numéro 2 de Jean-Marc, là il n'y a aucun problème là-dessus. Vous avez vu ce qu'on fait le bilan de Javier Milei, il a supprimé 52 000 postes de fonctionnaires en Argentine. Après, je ne suis pas du tout d'accord avec la remarque numéro 1. Jean-Marc nous dit que le télétravail va se généraliser. Alors, moi, je regarde les choses sans passion. Je regarde comment ça s'est passé. Le télétravail, c'est né avec Covid, globalement. Aujourd'hui, à peu près toutes les boîtes, beaucoup font machine arrière. Elles ne le font pas avec l'idée du bain moussant, pas du bain moussant, ou des déliriums à la Elon Musk. Elles le font parce qu'elles ont constaté que c'était allé trop loin, trop fort. Les 5 jours sur 5. Tesla, Amazon ont donné le signal. Ils sont revenus complètement en arrière. En 2023, Publicis a dit je suis désolé, mais maintenant tout le monde est là le lundi et minimum 3 jours par semaine au bureau. Je pense que ce sont des décisions qui ont été faites avec un pragmatisme total. Souvenez-vous, Ubisoft, il y a quelques semaines, fait machine arrière partiellement. Les 18 000 salariés menaçaient de se mettre en grève parce que le télétravail était remis en cause. Mais pourtant, il est bel et bien remis en cause. Il n'est pas en train de se généraliser. Disneyland a imposé 10 jours de présence minimum par mois. C'était 5 avant. Moi, j'y vois pas une généralisation du télétravail. J'y vois le contraire. Prenez la période où ça a commencé à exploser avec Covid. On était à 2,1 jours de télétravail par semaine. C'était McKinsey qui avait fait ce compte. En 2024, on n'est plus à 2,1, on est à 1,5. De la même manière, il y a eu une étude Ipsos qui est parue il y a 6 mois à peu près, où 2 tiers des cadres sont quand même priés de revenir partiellement au bureau.
Voilà, c'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, ça met des gens dans une situation très complexe. Il y avait, dans le moment de l'engouement et de se dire, ça y est, c'est le nouveau monde, il y a quand même des ménages qui se sont dit, ça va être du 5-5. On va aller s'installer dans un coin hyper sympa à bout de brousse. Et puis maintenant que c'est plus du 5-5, ils sont plus du tout en capacité géographiquement de revenir bosser. Après, il ne faut pas confondre ce qui se passe aux États-Unis et en Europe. C'est pas la même chose. En fait, regardez, je vous ai cité des boîtes françaises, des boîtes américaines. Tout le monde revient en arrière sur le télétravail. Oui. Et alors vous avez ceux qui vont défendre le télétravail en disant mais c'est une régression sociale, c'était un acquis social, l'équilibre vie pro vie perso est essentiel, ok. Puis vous avez ceux qui dénoncent le télétravail. Alors ils ont les petits arguments sauf gentils. Oui, la créativité a baissé. En fait, s'ils font machine arrière, c'est qu'ils considèrent que c'est plus de la télé et moins de travail, en fait, le télétravail. Et ils ne le disent pas très fort. Alors, je ne suis pas d'accord sur l'idée que ça va se généraliser. Je pense que ça va Je maintiens, je pense que ça va se généraliser et que le véritable enjeu derrière tout ça, c'est une de mes obsessions, c'est est-ce que le salariat est un mode d'organisation du travail pertinent. Oui, c'est ça, effectivement. Et ce sens qu'on veut donner au travail, ce sera pour la semaine prochaine, Jean-Marc. Absolument. Vous êtes déjà prêts. Merci beaucoup, messieurs.